Fabrice Planchon, dans sa vidéo, parle de trouver des moyens d'agir. Il n'y a pas besoin de trouver des moyens d'agir, ces moyens d'agir existent, ils sont dans la comptabilité municipale. Ils résultent de la gestion de l'année en cours et ils résultent aussi de la gestion qui a été menée pendant les années précédentes. Et pour vous l'expliquer, j'ai réalisé un petit schéma simple, facile à comprendre, dans un langage tout à fait accessible. Je vous propose de le regarder. Alors, je vous propose un schéma qui retrace les éléments principaux d'un budget communal comme celui de Senlis. L'année de référence, c'est l'année 2025, et voici les éléments clés du budget. Donc, le budget, c'est un équilibre entre des dépenses et des sorties, et des entrées et des sorties. Donc, dans les entrées, on retrouve la masse de la taxe foncière qui représente à Senlis 5,4 millions d'euros. Ensuite, on retrouve la dotation de l'État, 2,5 millions d'euros. D'autres impôts pour une valeur de 463 000 euros. Et enfin, les produits des services évalués à 236 000 euros. C'est les locations de bâtiments, enfin voilà, différents produits que rentre la municipalité. Ensuite, dans les dépenses, dans les sorties, on retrouve les charges de personnel à hauteur de 4,1 millions d'euros. On retrouve les charges de fonctionnement à hauteur de 2,2 millions d'euros. Le service de la dette, donc les intérêts d'emprunt, qui s'élèvent à 180 000 euros. La commune a un crédit, un encours de crédit qui est de 7 millions et demi. Et les subventions versées, dans lesquelles on retrouve le CCAS, les associations, la MJC. Donc on retrouve ici la balance. Donc la balance, c'est les entrées 8,5 millions, les sorties 7,7 millions. Entre les deux, la différence nous donne le résultat comptable, donc qui s'élève cette année-là à 810 000 euros. C'est ce que j'appelle l'excédent, les économies. En fait, ce qui va nous servir à financer les investissements. Donc quand Fabrice Planchon parle de trouver des moyens d'agir, en fait, les moyens d'agir se résument à ce résultat comptable. Donc plus les charges, les dépenses sont importantes, moins le résultat comptable est important, et donc moins on a la possibilité de monter des projets. Les dotations de l'État ont augmenté de 27% depuis 2016. La taxe foncière a augmenté de 40%, malgré que le maire et Fabrice Planchon nous racontent que les impôts n'augmentent pas. Ça, c'est un truc dont je parlerai dans une autre vidéo, parce que c'est une aberration, enfin c'est un abus de langage, c'est un mensonge, vous appelez ça comme vous voulez. Côté des charges de personnel, on a 78% depuis 2016, les charges de fonctionnement 121%, et les subventions versées seulement de 750 000 euros. De 24%, pardon. Le résultat comptable nous permet donc de dégager une capacité de financement qui va aller dans de l'investissement. On appelle ça de l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité, la trésorerie qu'a une commune pour financer des projets. On peut, dans ce que cherche Fabrice Planchon, c'est-à-dire trouver des moyens d'agir, dans les moyens d'agir, on peut procéder à des cessions d'actifs, c'est-à-dire que la commune a acheté depuis des années un tas de fonciers, qu'il faudrait chiffrer, il faudra que je le fasse. Et on peut vendre ces biens et les rentrer, donc les investir dans d'autres projets. On peut bien sûr emprunter dans les banques.
Fabrice Franchon, un peu plus loin, nous parle d'emprunt responsable. Enfin bon, voilà, ça c'est de l'habillage, c'est du blabla. Parce qu'en fait, ici, on a l'emprunt, on est à 7,5 millions d'encours jusqu'en 2027. Donc, service de la dette, 180 000 euros. Si j'emprunte, je fais monter ça, donc je réduis le résultat comptable, qui réduit l'autofinancement, donc qui réduit les investissements. Et en dernier, on trouve les subventions. Donc les subventions, ce sont en majorité des subventions de l'État, de la région, du département, de l'Europe, de différents fonds qui sont créés à la demande pour, par exemple, financer des produits comme les éoliennes, enfin ce genre de choses. Particularité des subventions, c'est que les subventions ne viennent pas avant le projet. C'est-à-dire que les subventions, c'est une fois l'autofinancement assuré, une fois les cessions d'actifs, les emprunts éventuellement mis sur la table, à partir de là, le projet est déclaré viable et on peut faire une demande de subvention. Donc, ce qui veut dire que 0 autofinancement égale 0 subvention. Donc, la subvention ne vient en aucun cas avant le montage du projet. Voilà, j'espère modestement avoir participé à la compréhension d'un budget municipal à travers ce schéma. Les grandes lignes, c'est que en fait, la majorité l'entièreté du budget municipal repose sur de l'impôt. La taxe foncière qui est du ressort de la municipalité, qui en fixe le montant chaque année. La dotation de l'État, elle est au bon vouloir de l'État. La variable d'ajustement, en fait, c'est les dépenses que réalise la municipalité entre les dépenses de fonctionnement, de personnel et les investissements qu'elle réalise. Voilà, mais ça c'est un autre sujet que j'aborderai sur une autre vidéo prochainement. Merci à vous.